Salut, bienvenue sur Pharmaplante, la chaîne qui vous parle de plantes de phytothérapie et qui s'adresse à tous ceux qui sont passionnés de plantes, que vous soyez à la recherche de recettes utiles du quotidien ou que vous soyez professionnel de santé, étudiant en pharmacie, en botanique ou en médecine. Vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler du moringa sous sa forme la plus commune qui est le Moringa oleifera. C'est une plante principalement originaire de l'Inde, de l'Afrique et de l'Asie. Sa famille est celle des moringacées et son tronc se caractérise par une écorce blanchâtre, grise ou chamois pâle, et elle est lisse ou rarement rugueuse avec une hauteur de 10 à 15 mètres et un diamètre de 20 à 40 cm. Ses feuilles sont alternes, bi ou tripennées et les folioles sont opposées et disposées par 2 à 5 paires avec une couleur vert foncé sur la face supérieure et sur la face inférieure, elles sont de couleur glauque, presque blanche. Elles mesurent 20 à 110 cm de long. Quant aux fleurs, elles mesurent 2,5 cm de large et se présentent sous forme de panicules axillaires et tombantes de 10 à 25 cm. Elles se caractérisent généralement par leur abondance et leur odeur agréable et elles sont blanches de couleur crème avec des points jaunes à la base. En fait, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des gombos génétiquement modifiés, mais bien les fruits du moringa. Donc, ces fruits sont de longues capsules ou gousses, septicides étroites souvent par 3 valves et elles mesurent 45 cm de long avec une couleur vert foncé et une fois à la maturité, elles sont de couleur clair ou brun et chaque gousse contient 10 à 20 graines. Ces graines sont arrondies, ailées avec 3 ailes blanches et une coque marron semi-perméable et un arbre peut produire 15 000 à 20 000 graines par an avec un poids de 0,3 g. En haut, vous avez les graines avec leur coque et en bas, vous avez les graines sans leur coque. Le moringa a une importante composition chimique, notamment en minéraux comme le calcium, le zinc et le sodium, qui sont nécessaires à son équilibre métabolique. Et pour sa croissance, son développement et la formation de ses fruits, elle a recours à des acides aminés comme l'isoleucine et l'histidine. Comme beaucoup de plantes, elle contient aussi de la cellulose, qui est le principal composant de la paroi cellulaire des plantes et qui leur procure rigidité et structure cellulaire. Comme source d'énergie, elle contient aussi des acides gras comme l'acide palmitique et l'acide stéarique. Et quant à ces vitamines, vous y trouverez de nombreuses vitamines comme les vitamines B9, B6 et B5 et les vitamines C et A. Comme vous l'avez remarqué dans nos précédentes vidéos, on a souvent parlé de composés phénoliques ou polyphénols. En fait, comme leur nom l'indique, ils sont caractérisés par la présence de groupes phénoliques, c'est-à-dire un cycle benzénique portant un groupement OH appelé encore groupement hydroxyle. Les composés phénoliques sont des produits du métabolisme secondaire des plantes et leur rôle d'antioxydant favorise la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, inflammatoires, neurodégénératives et des cancers. On reviendra plus en détail sur ces composés dans notre vidéo qui leur sera dédiée. Pour en revenir à notre plante du jour, le moringa contient de l'acide caféique, de l'acide coumarique et de l'acide férulique qui représentent ces composés phénoliques majeurs. À cause de ses nombreuses vertus, le moringa a reçu le surnom d'arbre de vie et elle a des vertus antalgiques et anti-inflammatoires, antibactériennes, anti-ulcéreuses, antitumorales, antidiabétiques, antihypertensives et hépatoprotectrices. Pour concevoir les remèdes de phytothérapie, le moringa est utilisé sous plusieurs formes. La forme la plus courante est la poudre. Et comment on l'obtient? Premièrement, il faut laver et sécher les feuilles pendant plusieurs jours pour les rendre effritables. Deuxièmement, il faut les piler dans un mortier et les tamiser plusieurs fois. Et à la fin, vous obtiendrez votre poudre bien fine. L'autre forme utilisée en phytothérapie est l'huile. Elle s'obtient avec les graines de la plante. Et pour ce faire, il faut enlever les graines de la gousse, puis porter à ébullition les graines jusqu'à ce que l'huile monte à la surface et enlever délicatement l'huile et la verser dans un contenant. Vous obtiendrez ainsi votre huile qui a des vertus anti-âge pour la peau et revitalisantes pour les cheveux. On attaque maintenant une partie que vous aimez bien et que j'aime bien aussi d'ailleurs, il s'agit des recettes de phytothérapie. Voici quelques exemples de remèdes avec le moringa. On commence d'abord par une recette avec les feuilles. Pour débuter, lavez une poignée de feuilles et coupez-les en petits morceaux. Ensuite, ajoutez-les dans de l'eau bouillante que vous laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Pour finir, retirez votre préparation du feu, couvrir et filtrer avant utilisation. Comme posologie, il faut prendre un verre le matin
et à midi avant ou au cours des repas. Et cette recette est indiquée pour traiter le diabète, l'hypertension artérielle, les infections, la fièvre et l'ulcère. Ensuite, il y a une recette avec l'écorce. Ici, il faut prendre une quantité d'écorce et sécher à l'ombre car un séchage au soleil pourrait occasionner la perte des substances de l'écorce. Et ensuite, vous ajoutez à l'eau bouillante les écorces et vous les faites bouillir pendant longtemps pour récupérer le jus. Vous pouvez garder la même posologie utilisée précédemment. Ce remède est indiqué pour traiter les infections urinaires ainsi que pour traiter les inflammations, le scorbut, les plaies et les champignon cutanés et il est tonifiant pour des problèmes de circulation cardiaque. Pour les petits gourmands comme moi, on sait que les feuilles de moringa sont très utilisées dans l'alimentation africaine, notamment comme sauce légumes qu'on peut manger avec de la pâte de maïs, de manioc ou même avec du riz. Et sachez aussi que les fleurs sont également consommées dans d'autres pays comme l'Inde. Sur le marché, vous retrouvez dans les pharmacies, les boutiques de vente spécialisées et les herboristeries le moringa sous forme d'huile, de poudre, de gel de douche et de gélules. Mais attention, ce n'est pas fini. Quand on fouille un peu plus, on découvre que le moringa oleifera a d'autres utilités. Elle est notamment utilisée dans l'agriculture et elle va servir à la fertilisation des cultures et à la fabrication des biostimulants. Et il faut savoir qu'un biostimulant sert à stimuler le système de défense des plantes et va aussi améliorer l'absorption ou l'utilisation des nutriments. La partie de la plante utilisée pour fabriquer les biostimulants sont les feuilles et les graines. Ces parties de la plante sont également utilisées dans les engrais classiques, notamment en mélange avec les composants des engrais de terre. Les poudres des graines de moringa permettent la protection des plantations car elles sont utilisées comme pesticides dans les champs de culture à cause de leur activité larvicide. Les fleurs, quant à elles, vont avoir un rôle dans l'apiculture à cause de leur richesse en nectar qui attire les abeilles, ce qui servira ainsi à la production de miel. Les graines de moringa contiennent des polyélectrolytes cationiques qui ont montré leur efficacité dans le traitement des eaux en remplacement du sulfate d'alumine et des autres flocculants. Pour finir avec les utilités, le moringa est utilisé comme agent de coagulation de différents types de lait. En fait, les graines sont composées de substances protéiques qui génèrent une activité de coagulation du lait appropriée pour la fabrication du fromage. Elles peuvent aussi être utilisées comme source potentielle d'un substitut de présure puisque les graines ont démontré une forte activité de coagulation du lait sur les laits entiers, écrémés et de soja. Je vous l'avais dit qu'il y avait des utilités avec le moringa. Donc pour finir, on va parler des effets indésirables du moringa. Il faut savoir que le moringa est un énergisant puissant et il est donc préférable de le consommer en début de journée pour éviter d'avoir des troubles du sommeil et de l'insomnie. Lorsqu'il est pris en grande quantité, il peut causer des brûlures d'estomac, donc il faut bien respecter les différentes posologies associées au remède. Lorsqu'on commence par consommer le moringa, de la diarrhée peut survenir. En effet, il contient beaucoup de fibres et pourrait avoir un effet laxatif. C'est d'ailleurs normal puisque l'une des propriétés de ces feuilles est d'éliminer les toxines. Rassurez-vous, généralement cela passe au bout de quelques jours et l'on peut continuer à le prendre normalement. Comme contre-indication, il ne faut pas utiliser le moringa chez les femmes enceintes. On recommande cela car ces feuilles contiennent de fortes teneurs en vitamine A et cette dernière n'est pas recommandée dans ces cas-là. En particulier parce que lorsqu'elles sont utilisées en excès, elles peuvent causer une malformation du fœtus et altérer le fonctionnement normal de l'organisme. Comme mentionné dans les propriétés pharmacologiques, le moringa a des propriétés hypoglycémiques, c'est-à-dire qu'il est capable de réduire le taux de glucose dans le sang. C'est pourquoi il peut être contre-indiqué si vous prenez déjà un traitement pour le diabète. Dans tous les cas, demandez un avis médical si vous êtes diabétique et que vous souhaitez prendre du moringa. De même, si vous souffrez d'une maladie chronique comme l'hypertension artérielle, d'hypoglycémie ou si vous avez un taux de cholestérol élevé, il est vivement conseillé de se prémunir d'éventuelles interactions médicamenteuses. Et voilà, nous voici à la fin de notre passionnant partage de connaissances sur le moringa. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et faites également un tour sur notre chaîne TikTok. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin pour cette vidéo sur le moringa. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo, c'est-à-dire lorsque vous cliquez sur le plus,
les liens de nos vidéos sur d'autres plantes, mais aussi le lien de notre chaîne TikTok. Et faites-y un tour, c'est vraiment rafraîchissant et on vous présente les recettes de manière amusante avec de la bonne musique. À la prochaine et bye bye!